Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? Bienvenue sur Aube d'une Aurore. J'espère que vous allez bien. Ici il fait encore un très beau temps et chaud. Alors, première chose, merci à tous les nouveaux abonnés, ça me fait très plaisir. Merci d'être là et de me soutenir. Même s'il n'y a pas de message, en tout cas le fait que vous soyez là me réconforte et me fait du bien. Pour ce tirage, on va faire le tirage de la semaine du 2 octobre au 8 octobre. On va commencer avec une première carte d'énergie globale pour la semaine et on continuera avec le tarot Mucha pour aller voir ce qui se passe dans la semaine pour vous mes petits loulous. Allez, on est parti, n'oubliez pas de vous abonner si jamais ça vous plaît, de mettre un petit pouce, de partager, de mettre un petit commentaire. Et puis, de nouveau, bienvenue aux nouveaux arrivants. Allez, pour la semaine du 2 au 8 octobre, mes petits loulous, un message important à transmettre. Déjà, une première énergie globale sur la semaine. Hop là, on a le volubilis qui est tombé. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, le volubilis? Ici, on a quelqu'un qui est très attaché. L'attachement, vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Ici, mes chers amis loulous, on a des personnes qui se sentent coincées, qui se sentent bloquées par des situations et qui ont du mal à lâcher prise et à se dire, eh ben, moi j'ai envie d'autre chose, je m'en vais, je prends le large et je vous laisse en pensant que vous allez blesser quelqu'un. Non, ne vous inquiétez pas, hein, c'est la roue qui tourne, la vie qui change et si vous devez lâcher prise sur quelques situations, n'hésitez pas à le faire car cette semaine on vous demande de le faire, hein, de penser un petit peu à vous et d'arrêter de penser aux autres. Ils s'en sortiront, ne vous inquiétez pas. Voilà pour la première pensée. Allez, ici, on va aller. Hop, on a le 5 de denier qui vient de se retourner. On est dans le manque. C'est moyen cette semaine. Allez, on s'accroche. Et on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe avec le besoin. Peut-être que vous êtes en manque de partage avec les gens. Peut-être que vous ne sortez pas assez, mes amis loulous. Décidément. Et ici, on a la roue de la fortune. C'est ce que je vous disais, ça bouge, ça change. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer cette semaine. Allez, on est parti. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Il y en a des choses à dire sur cette semaine, amis. C'est parti, hein? Oula, ça saute de tous les côtés. Allez, semaine du 2 octobre au 8 octobre 2022. Pour mes petits loulous sur Aube d'une Aurore, s'il vous plaît, quels sont les messages importants à leur transmettre? Allez, on est parti. On est parti. Alors, passé, futur, le présent, le futur, le pour. Contre ce que vous vous sentez, comment votre entourage vous ressent, le conseil et la réponse. Allez, on va aller voir ce que nous dit le dodo deck. Hop là. J'ai pas mis de bougie aujourd'hui. En dodo deck, on a le 6 de bâton, le 2 de denier, la tempérance et le 9 de denier. Bon, ici, mes chers petits loulous, les choses évoluent. Ici, on a la réussite, la victoire sur une situation qui nous demandait de jongler sur une situation qui était en déséquilibre, qui n'était pas stable. Hein. Ici, donc, on a la victoire sur cette situation.
On va enfin pouvoir trouver un équilibre par rapport à peut-être qu'on courait de tous les côtés ces derniers temps, peut-être qu'on était pris par notre travail, notre vie de famille, par beaucoup de choses. Et du coup, on se retrouvait à jongler avec tout. Là, on vous dit que vous avez enfin la victoire là-dessus, que vous allez tempérer tout ceci, que vous allez trouver un équilibre et que vous allez enfin pouvoir profiter pleinement de votre vie. Hein. Les choses vont s'apaiser, vous allez pouvoir enfin profiter pleinement de votre vie et d'être dans le calme. Enfin, tout ça est mis de côté. Bon, mais ça, c'est une très bonne nouvelle, mes loulous. On arrive à dépasser un stade. Hein. On avait la roue de la fortune qui était tombée. Ici, ça nous dit bien que les choses évoluent. Et vers le positif, apparemment. Allez, ici, on va aller mettre les cartes. On a encore une arcane majeure. Dans le passé, on a le chariot. On va les mettre ici. Dans le présent, on a le 8 de denier. Dans le futur, on a la mort, on a l'arcane sans nom. Deux arcanes majeures ici. Bien, ce tirage va être important, hein, des choses très dures, très importantes à dire. Dans le positif, on a le cavalier de denier. Dans le négatif, on a le roi de coupe. Dans comment vous vous sentez, on a le cavalier d'épée. Le page d'épée, excusez-moi. Voilà. Et comment les autres vous perçoivent, on a la tempérance, l'impératrice. Oh là là, excusez-moi. On a l'impératrice. Hop, on va essayer de mettre les cartes. Le conseil, on a le battleur, le magicien. Beaucoup d'arcanes majeurs dans ce tirage. Hein. Et en réponse, on a le 2 de bâton. Waouh! Eh ben, ça va énormément bouger dans cette semaine. Beaucoup de choses, de messages importants pour certains. Alors, n'oubliez pas que tout ne peut pas vous parler. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est que le message n'est pas pour vous. Il sera peut-être pour quelqu'un d'autre, mais peut-être que vous aurez un message un petit peu plus tard. Allez, on va aller regarder ça de près. Dans le passé, on a le chariot. Ici, on a une situation qui vous a demandé de la maîtrise, hein, qui vous a demandé de la force, qui vous a demandé de faire des choix et de garder votre cap. Ici, on a été... Excusez-moi, je perds mes écouteurs. Voilà, on a été obligé de tenir les rênes. Hein, d'être ferme dans ce qu'on devait faire parce que ça partait très très vite et peut-être dans tous les sens. On a vu que dans le deck, on était en déséquilibre ces derniers temps. On va mettre une carte supplémentaire sur le passé et on a l'as de bâton. L'as de bâton qui nous précise que vous aviez en tête de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles passions, hein, qui sont venues à vous, qui commençaient à naître et ça vous a peut-être demandé une grande maîtrise de vous-même car peut-être que ça partait dans tous les sens et que vous aviez du mal à tenir votre rythme. Hein. C'est ce que je ressens. C'est comme si vous partiez dans tous les sens et que vous n'arriviez pas à mettre en place votre projet, votre nouveau projet qui vous tenait tant à cœur. Ici, on va aller voir, donc on a dit qu'on avait au jour d'aujourd'hui, hein, le 8 de denier. Le 8 de denier qui dit que vous travaillez très très dur, mes chers petits loulous. Hein. Aujourd'hui, vous avez peut-être mis en place enfin votre passion, hein, votre nouveau projet. Et du coup, ça vous demande de donner énormément de vous. Ça vous demande de prendre sur vous et de donner énormément de votre temps. On va mettre une carte supplémentaire là-dessus. Hop. On a, voilà, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous dit qu'on a eu des doutes, on a eu des choix à faire. On a été dans le manque de vision et du coup, dans l'instabilité. Hein, on ne savait plus quoi faire, quoi choisir ici. Et là, donc, du coup, vous travaillez énormément au jour d'aujourd'hui pour essayer de mettre en lumière votre travail,
pour essayer de savoir, de vous sortir de vos doutes et de savoir où vous allez réellement. Vous êtes encore aujourd'hui en train de travailler sans savoir à quoi tout ça, qu'est-ce que tout ça va vous apporter. Voilà, c'est plus dans ça. Vous êtes vraiment pris dans vos tourments, dans votre tête. Vous travaillez énormément, mais vous avez peut-être l'impression que cela n'aboutira pas à ce que vous espérez. Et du coup, ça vous mine, ça vous prend la tête et ça vous met dans le doute. Soyez calmes, mes chers amis, puisqu'ici, dans le futur, on a l'arcane sans nom. L'arcane sans nom qui s'appelle aussi la mort. Attention, ça ne veut pas dire un décès. Ça veut dire un terme. Un terme à quoi? À une situation, à quelque chose. Et ici, on vous dit que vous allez sûrement sortir de cet état d'esprit où vous êtes dans le doute, où vous ne savez pas où vous allez clairement. On va mettre une carte supplémentaire. On arrive à la fin d'un cycle. On arrive au terme d'une situation. Et du coup, on y verra sûrement plus clair. Alors, une carte supplémentaire, j'ai celle-ci. J'ai encore une arcane majeure. On a le fou, le mat. Ici, en fait, on vous dit que sûrement, vous allez mettre un terme à une situation de désinvolture. Ici, on est dans le doute au jour d'aujourd'hui. Ici, vous avez eu des idées, des projets qui vous ont demandé de maîtriser et de maintenir votre passion, de maintenir vos idées à fond parce que ça partait dans tous les sens. Aujourd'hui, vous travaillez comme un dingue pour pouvoir maîtriser tout ça et mettre en place votre passion, votre envie. Mais vous êtes en plein doute parce que vous ne voyez pas l'aboutissement de cette situation. Vous ne voyez pas où vous allez malgré tout le travail que vous fournissez. Et là, on vous dit que dans le futur, arrêtez de vous inquiéter, osez même. Ici, on vous dit arrêtez de vous inquiéter parce que vous allez arriver au terme de cette situation de doute, de cette situation qui part un peu dans tous les sens. Vous allez arriver au terme de tout ça et vous allez enfin pouvoir vous libérer, oser faire ce qui vous plaît sans vous prendre la tête et sans vous dire « Ah ben je dois rendre des comptes à quelqu'un ». Ici, vous allez peut-être même mettre en place un travail d'auto-entrepreneur. C'est surtout ça que j'ai envie de vous dire. Si vous êtes dans l'idée d'avoir, si vous aujourd'hui vous êtes mis dans un travail d'auto-entrepreneur et que vous avez des doutes sur là où vous allez, eh bien, osez. Ça va être terminé cette situation. Ça va vous permettre de vous libérer et d'aller oser faire des choses que vous n'espériez pas faire jusqu'à présent. D'accord? Alors, allez-y, mes petits loulous, foncez. En positif, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier qui nous explique que vous allez partir vers quelque chose de stable, de pérenne, que vous y allez tranquillement, posément et pas sans réfléchir. Les choses sont posées, les choses sont actées et vous allez enfin pouvoir récolter ce que vous espériez tant et mettre de la stabilité dans votre projet. Une carte de plus là-dessus, s'il vous plaît, mes petits loulous. Alors, sur le positif, hop, on a celle-là. Et on a la reine de coupe qui est tombée. La reine de coupe ici, donc on a le cavalier de denier, la reine de coupe. On a peut-être un couple ici d'ailleurs. Ici, on a un positif, donc on a peut-être un couple. Ici, vous travaillez à fond et vous allez récolter enfin la stabilité et le retour sur investissement, je dirais. Et vous êtes soutenu chez vous par une autre personne qui a ce côté douceur, harmonie, paisible, qui va vous permettre justement de stabiliser votre vie. Ici, on a un couple qui va se soutenir l'un l'autre. Un va apporter la douceur et l'harmonie et l'autre va rapporter tout ce qui est stabilité et finances et investissement. Très joli. Ici, on a le roi de coupe en négatif. D'accord? Donc, le roi de coupe ici, attention à ne pas vous laisser submerger
par vos émotions, justement. Hein. Ici, il est possible qu'une fois que vous avez mis tout ça en place, vous relâchiez un peu la pression et que vous laissiez aller vos émotions. Donc ici, attention, soyez plus dans le concret que dans l'émotionnel. Hein. Soyez stable, restez fixe sur vos projets et ne laissez pas vos émotions vous déborder. On va mettre une carte supplémentaire là-dessus. On a toujours ce couple-là. Il est fort possible qu'à un moment donné, vous vous laissiez déborder par la situation et que vous ne sachiez plus comment gérer vos émotions parce que ça vous prend parfois la tête. Voilà. Ici, on a le 10 de bâton. Hein. On a le 10 de bâton qui nous dit que vous portez tout le poids du monde sur vos épaules. Hein. Peut-être qu'en tant qu'entrepreneur, qu'en tant que responsable, hein, ici, vous vous sentez acculé par certaines situations. Ici, vous vous sentez débordé par vos émotions et puis vous avez l'impression que tout est trop lourd à porter. D'accord? Donc, n'hésitez pas à déposer votre fardeau. Vous êtes soutenu dans votre couple. Hein? N'hésitez pas à déposer le fardeau qui vous pèse tant autour de vous, hein, qui vous pèse tant sur les épaules. Hein? N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. C'est ça que je voulais dire. Excusez-moi, mes petits loulous. Ici, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Vous vous sentez comme le page d'épée, c'est-à-dire que vous vous sentez avec de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets et que vous regardez au loin. Ça commence à venir dans votre tête, des nouvelles idées commencent à se mettre en place pour vous et du coup, vous avez l'impression de pouvoir regarder un petit peu plus loin que le bout de votre nez, coincé comme vous l'étiez ici. Hein, où vous êtes dans le doute pour certaines situations. Mais là, vous allez pouvoir regarder un petit peu plus loin parce que dans votre tête, ça illumine, ça pétille, ça s'illumine. On a envie d'avoir de nouvelles idées. Mais, malheureusement, ces nouvelles idées, vous avez envie de les mettre en place, ça pullule dans votre tête, mais ça vous prend la tête, ça vous fatigue. Vous avez peut-être l'impression que vous n'arrivez pas à les mettre en place. Hein. Ça vous fatigue énormément, ça vous prend la tête. Donc, essayez d'être plus souple avec ça. Hein. Là, en ce moment, on a vraiment l'idée que vous avez plein d'idées qui culminent dans votre tête, mais vous ne savez pas comment les gérer, comment les tenir, comment les mettre en place. Voilà comment vous vous sentez au jour d'aujourd'hui. Votre entourage. Alors, votre entourage, je le répète, hein, c'est le travail, les amis proches, la famille. En tout cas, votre entourage, lui, ben, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est-à-dire la naissance de la reine, comment je pourrais dire ça? L'impératrice, c'est celle qui est dans la création, dans la douceur, dans la naissance, dans la prospérité, d'accord, dans la féminité. Ici, donc, on a votre entourage qui est vraiment très, très porté sur l'aide bénéfique qu'elle peut vous apporter. Ici, voilà, on a la carte du 6 d'épée qui vient de tomber, hein, et qui nous dit peut-être que vous ne lâchez pas assez prise. On est donc... je réfléchis. Peut-être que votre entourage, lui, au contraire, a envie de cette liberté, a envie de lâcher prise, a envie de laisser derrière soi tous ces petits soucis-là qui vous prennent à la tête. Peut-être qu'ils sont fatigués justement de votre souci mental et a envie d'être plus porté sur la création, sur les naissances, sur la gestation des choses et de pouvoir se dire j'en ai marre, j'aimerais bien lâcher tout ce qui est derrière moi pour pouvoir partir ailleurs et voir ce qui se passe ailleurs. Peut-être que votre entourage ailleurs a des difficultés à lâcher prise par rapport à tout ça. D'accord? Par rapport à vous aussi, naturellement. On vous conseille quoi? On vous conseille de démarrer
de nouveaux projets. On a le magicien, le battleur. Et si vous regardez, il a tous les outils devant lui, prêts à travailler. Donc le battleur, c'est une carte qui nous signifie de nouveaux projets, une nouvelle vie, de nouvelles émotions. Tout est un nouveau départ, hein, et c'est une arcane majeure encore une fois. Hein. Donc ici, on vous dit bien que allez-y, foncez, osez. Hein. Ne restez pas dans ces doutes-là. Changez peut-être même de voie. Hein. Peut-être que vous travaillez trop et que du coup, vous êtes dans le doute perpétuel. Ici, on vous dit que vous allez mettre un terme à tout ça et que vous allez oser. Ici, on vous conseille, mais foncez, soyez dans la magie. Découvrez de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles idées. Allez-y. Puisqu'ici, hein, on voit bien hein, que vous avez de nouvelles idées. Donc, on vous conseille de continuer pour ça. Hein. Vous allez vous en sortir. Allez, une carte supplémentaire. Hein. Hop. Et on a le 6 de denier. Ici, on vous dit que on vous conseille de ne pas hésiter à faire de nouvelles mises en place de choses dans votre vie, quelle qu'elle soit, hein, et que vous soyez un petit peu plus dans le partage avec les autres. Peut-être que vous êtes trop isolé, peut-être que vous donnez plus que vous ne recevez, ou au contraire que vous ne donnez pas assez par rapport à ce que vous recevez. Donc ici, on vous conseille d'être plus dans j'y vais, j'essaye, je me lance, j'apprends de nouvelles choses, j'ose et j'arriverai sûrement à pouvoir trouver un équilibre dans ce que je fais. Je pourrai peut-être recevoir autant que ce que je donne. Donc allez-y, foncez mes petits loulous. En ce qui concerne la réponse, eh bien ici on vous dit que vous êtes prêts. Hein, on vous dit allez-y. Allez découvrir de nouveaux horizons. Ici, on vous dit que peut-être que vous êtes trop enfermé dans votre vie de tous les jours. Là, on vous conseille tout simplement d'aller voir d'autres horizons, d'être prêt à partir, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de ne pas rester sur place. Et on a le 5 de coupe. Ici, voilà, on vous dit... Osez aller voir ce qui se passe ailleurs. Faites le deuil de votre passé, de vos émotions, de ce qui vous bloque, de ce qui vous retient. Faites-en le deuil pour pouvoir aller découvrir ce qui se passe ailleurs. Vous avez des envies de changement, hein, on le voit bien. Hein. Ici, on vous le conseille. Ici, vous allez dans le futur changer carrément d'optique et pouvoir oser faire des choses nouvelles et de partir à l'aventure. De partir vers d'autres lieux sans vous soucier de ce qui va se passer. Et ça va vous apporter une certaine stabilité et vous serez soutenu. Donc, allez-y. On vous donne en réponse pour cette semaine. Découvrez de nouveaux horizons. Osez aller voir ce qui se passe ailleurs. Laissez derrière vous tout ce qui vous retient. Faites le deuil de tout ce qui vous empêche de bouger. Allez voir ce qui se passe plus loin. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais vous dire pour cette semaine. Beaucoup de changements, beaucoup de mouvements, beaucoup d'arcanes majeures, ce qui veut dire que votre jeu est très riche dans son parcours hein, cette semaine. Ici, on vous dit bien de ne pas rester dans l'attachement, de lâcher les situations qui vous retiennent et tout le jeu vous dit bien la même chose. D'accord ? Hein, n'hésitez pas à couper les liens qui vous retiennent, tous les doutes qui vous retiennent. N'hésitez pas, partez, allez voir ce qui se passe ailleurs, osez hein, et arrêtez de penser aux autres, pensez qu'à vous. Voilà mes petits loulous ce que je peux dire sur cette semaine du 2 octobre, 8 octobre. Beaucoup de changements pour vous, beaucoup d'émotions et beaucoup de prospérité aussi. Je vous demanderai si cela vous a plu, de mettre un petit pouce, de partager, de mettre un petit commentaire si vous en avez envie. Et si vous n'êtes pas encore abonné, que cela vous a plu, rejoignez-nous. On est là pour s'amuser et pour prendre les choses comme elles viennent. Je vous fais de gros bisous mes petits loulous. Au revoir sur Orbe d'une Aurore pour la prochaine fois. Au revoir.